Ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Akou, l'arrangeur, réalisateur, entrepreneur et aussi ivoirien talentueux, créatif et visionnaire. Akou Nguessan à l'état civil est le fondateur d'une grande entreprise prospère. Il a collaboré avec des artistes de renom tels que Debordo Likoufa et la dynastie du Cameroun. Il a été récompensé au prix MUD 2021. Aujourd'hui, Akou consacre son énergie à développer son entreprise pour un impact durable et un développement national. Merci d'ovationner très fort Akou, le talentueux. Alors, Akou, ce soir, on parlera de toi. Tu donneras aussi ton avis sur le sujet, à savoir est-ce que la musique étrangère est une menace ou une opportunité pour nos artistes locaux. Mais pour l'instant, on va parler un peu de toi, tout ça. Alors, Akou, à toi seul, tu es arrangeur, tu es entrepreneur, tu es aussi réalisateur. Et ça dit qu'un réalisateur typique, pour évoluer, pour émerger dans son milieu, en tout cas, pour vivre de son métier ici, là, il doit au moins diversifier son art. Sinon, il va faire gel l'honneur, hein. Veuillez cotiser pour moi, s'il vous plaît. SOS. Je suis Akou Nguessan à l'état civil, donc originaire du sud de la Côte d'Ivoire, un petit peu appelé les Abidji de Sahué. Akou, mais s'il te plaît, tu peux aussi un peu le truc. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Alors donc, j'ai un parcours assez atypique. Voilà. J'ai un bachelor in business administration, donc obtenu dans un business school britannique et également MIT Master in Information Technology. Mais aujourd'hui, Akou l'arrangeur s'inscrit dans le cadre de la mondialisation culturelle. Donc je suis acteur culturel, mais surtout entrepreneur. Oui. Donc je suis arrangeur, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, mais également chef d'entreprise. J'ai fondé une entreprise appelée Akou Capital Group qui évolue dans le secteur de l'audiovisuel, de la production artistique et de la technologie, ma formation de base. Après une expérience pour le compte de plusieurs multinationales, aujourd'hui je décide d'offrir à mon pays ce que je sais faire de mieux, l'entrepreneuriat, et apporter ma pierre à l'édifice de la construction culturelle et économique de mon pays. D'accord. Alors en somme, c'est pour dire que c'est pas parce que l'arrangement ne nourrit pas son homme, c'est parce que tu veux mettre à profit tes diplômes. Parfait. C'est ça. Ah, ok, d'accord, on comprend. C'est une faute en résumé. Alors, c'est ça. C'est ça, c'est clair. Alors, Lynn, je me permets de renchérir sur ces propos entrepreneur, arrangeur, réalisateur. Parmi ces trois casquettes-là, quelle est la plus compliquée? Alors, la plus compliquée, c'est l'entrepreneuriat. D'accord. Parce qu'en Afrique, l'entrepreneuriat, on sait un peu ce que c'est. C'est se lever de très bonne heure, chercher des opportunités, développer de nouvelles niches, créer de nouveaux produits pour nous, surtout qui sommes dans le domaine du service. Donc, braver toutes les concurrences, chercher les marchés et faire survivre l'entreprise. Quand on sait qu'un peu, je n'entre pas dans un autre débat, mais en Afrique, les startups ne sont pas toujours accompagnées. Oui. Alors, comment on reconnaît la touche de Akou dans une musique? Bien, ma touche particulière, c'est le brassage. Je suis beaucoup pour le brassage culturel. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je défendrai une certaine thèse selon laquelle on boitait le pas. Patricia Kouadio l'a dit, pour moi, la musique étrangère est une opportunité parce que je suis pour le brassage. D'accord. Alors, la signature, apparemment, elle est importante pour toi parce que quand on t'annonce, on dit toujours Akou l'arrangeur. Oui, un temps soit peu. On essaie de se mettre à jour et de maintenant mettre des tags dans des réalisations. Ok. Voilà. Alors, tu en as arrangé plusieurs. Hein. Quel est le projet dont tu es le plus fier? Alors, l'un des artistes dont je suis le plus fier, c'est Debordo Likoufa. Après, et c'était quelle chanson déjà de Debordo Likoufa? Sur lequel j'ai eu à collaborer. Ok. Et voilà, j'ai eu aussi à participer sur d'autres projets. Alors, j'ai aussi travaillé avec des artistes aussi sur le plan international, comme l'artiste Dynastie du Cameroun, qui est l'une des plus grosses têtes du Cameroun, donc Dynastie le Tigre aussi, qui a fait une collaboration avec moi. Voilà. D'accord. Alors, et le moins fier? Le moins fier, pour moi, il n'y a pas de moins fier, parce que l'art, c'est le beau. Et comme moi, je dis toujours, le plus fort n'est pas celui qu'on croit plus fort n'est pas forcément le meilleur. D'accord? Donc, le petit artiste du quartier qui vient avec son petit budget à mon entreprise pour faire une production artistique, pour moi, il est le bienvenu. Et donc, il n'y a pas de discrimination. Et je n'ai pas de regret à travailler avec le petit artiste du quartier
tout comme la grande star internationale telle que de Bordeaux avec laquelle je travaille. D'accord. Alors, quand tu chantais un jour? Non. Ah. Et pourquoi? Déjà, je ne sais pas chanter pour commencer. Et après, quand on vient dans l'art, on vient avec un leitmotiv. Et moi, ce qui me motive, c'est le partage des émotions par la musique. Donc, pour moi, on peut être artiste, peintre, partager des émotions. Et moi, j'ai fait le choix d'être un arrangeur, donc de créer des sonorités, de partager des émotions. Et il y a une phase cachée de l'arrangement que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il y a de la musique commerciale. Et moi, je me suis spécialisé dans la musique commerciale. D'accord. J'ai réalisé des génériques pour beaucoup d'entreprises, pour même une compagnie aérienne malienne, je ne dirais pas des noms ici, voilà, pour ne pas faire de la publicité. Et donc, je suis aussi spécialisé dans tout ce qui est musique de film. Donc, je fais l'habillage sonore, le design sonore pour des productions cinématographiques en Côte d'Ivoire et un peu partout. Oui, c'est super ça. Donc, il fera partie une question à poser là, monsieur Akou. De ces arrangeurs-là qui... Juste après, on ira pour le medley. Ok, j'ai plusieurs amis qui sont arrangeurs. Voilà. Il y a plusieurs personnes aussi qui disent, les artistes là, quand ils viennent chanter là, après là, agent d'arrangeur, ça reste sûr. Est-ce qu'il y a des artistes qui ont pris crédit à toi? Dans le début, ça n'a pas été facile. Parce que quand on commence une carrière d'arrangeur, beaucoup de personnes ne croient pas en nous. Tu commences là avec des tarifications très très basiques et les artistes viennent, oui, je veux une production sonore, ils finissent, ils te blaguent, ah oui, quand je vais percer demain, je viendrai te donner le reste de l'argent ou je vais t'envoyer ci, ça, donne-moi la production sonore, je pars. Et beaucoup comme ça sont partis avec des réalisations sonores que j'ai eu à faire et ne sont plus revenus. Donc maintenant, on est plus vigilants. Toi, les stylistes, il ne faut pas donner le nom complet. Je ne ferai pas de polémique parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de très grosses têtes de la musique ivoirienne qui, dans les débuts, ont eu à faire des entourloupes comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible parce que nous sommes légalement constitués. Il y a tout un protocole pour arriver à Akou l'arrangeur. Il y a tout un processus et il y a une professionnalisation même du métier avec l'expérience aussi que j'ai eue. Il y a des choses qui... Donc maintenant, ça ne peut plus arriver. C'est pas possible. Ok. C'est pas possible. Alors, ça vous dit de savourer un peu un savoir-faire de Akou l'arrangeur? Effectivement. Super. C'est là parti. pour ça. Medley. Akou Music. Affaire de saper, on va encore se saper. Y'a Maxiel. Hey! Sapologie, ça fait mon affaire. La sapologie, c'est mon affaire. Sapero, sapé, sapé. Hey! Ah, sapologie, ça fait mon affaire. La sapologie, c'est mon affaire. Sapero, sapé, sapé. Yeah. Ah. Lino Versace. Je fais ma prodada, si ça peut, avec les agneaux, si ça peut, autant les angolis, si ça peut, faut bien me regarder, petit. Papa Jésus, reviens, oh, je ne peux rien sans toi. Yo, Jésus, reviens, oh, je ne peux rien sans toi. Papa Jésus, reviens, oh, et bien, oh, je ne peux rien sans toi. Papa Jésus, reviens, oh, bien, oh, je ne peux rien sans toi. Akou Music. Quand je perds tout espoir, tu es là. Abandonné par tous, tu es là. Sous le stress, le regard de la société, tu me cours. Ta main est sur moi, je deviens invisible aux yeux de mes ennemis. Yahweh. Merci, yeah, oh, merci, yeah,
ne pleure pas. Si tu pleures, c'est très grave. Kaboum. C'est bien. Tu joues trop les malheureux. Apprends aussi à jouer les dangereux. Même si t'es pas millionnaire, comporte-toi comme un vrai milliardaire. Tu joues trop les malheureux. Apprends aussi à jouer les dangereux. Même si t'es pas millionnaire, comporte-toi comme un vrai milliardaire. Les malheureux, nous ne sommes pas les malheureux, non. Les dangereux, ah oui, 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 c'est nous les dangereux. La régie a bien pensé à mettre ça à la fin parce que c'est vraiment dangereux qu'on a sur le Je plateau. t'assure. Et voici des personnes qui travaillent dans l'ombre. Hein. C'est clair. Ils travaillent dans l'ombre, ils font un excellent boulot. Et franchement, félicitations. C'est clair. Chapeau. Alors, samedi 21, fête de la musique. Observation, qu'est-ce que tu en penses, impression? Alors, pour moi, ce sera une belle célébration. Une belle célébration parce que ce sera l'opportunité pour le monde de faire un clin d'œil à ces acteurs de l'ombre que nous sommes, donc nous qui participons au développement du secteur culturel, notamment du secteur musical partout en Afrique, qui sommes souvent délaissés parce que ceux qu'on voit la plupart du temps, c'est ceux qui sont sur la scène. Mais derrière ceux qui sont sur la scène, il y a tout un armada, tout un ensemble de personnes qui œuvrent pour le développement de cette culture-là et dont nous en faisons partie. Donc pour moi, la fête de la musique, c'est l'opportunité de nous célébrer et je trouve que c'est vraiment très, 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 très bien. Et justement, le vendredi, nous mettons à l'honneur des instrumentistes. Mais avant ça, on va continuer à parler de musique sur ce plateau. Ça sera un MMB exceptionnel. C'est clair. Allez, d'ailleurs, on parle musique, musique étrangère, on parle aussi menaces, opportunités et aussi artistes locaux. Ça se passe maintenant dans le débat. Le débat ce soir, musique étrangère, menaces ou opportunités pour nos artistes, c'est le sujet de ce soir. Tout à l'heure, vous avez vu, baisser la voix. En fait, il voulait éternuer. C'est les aléas du direct. Donc, tu veux les faire chocolat, par exemple, musique, on peut le coup. Oh, c'est dans ma gorge. Sinon, là, tu pourrais faire genre achou. Et puis, ça passe. Regardez. Allez, Patricia, Ségano et notre invité, Akou l'arrangeur, vont se prononcer sur le sujet. Mais avant ça, permettez que je définisse les mots-clés de notre sujet ce soir. On va démarrer avec manifestation signifiant un prestige, tout ce qu'on parle d'opportunité ce soir. Alors, qui signifie présage? Bon, on va parler de menace. Le menace est un signe qui signifie présage, un danger ou quelque chose de fâcheux. Alors, l'opportunité, c'est un caractère de... une circonstance qui intervient. Et quant à l'artiste local, c'est un artiste qui exerce son art dans une région géographique spécifique, comme des Bordeaux, Loukoufa, on va dire José, Serge Beno. Serge Beno, ce sont des artistes locaux. Voilà. Maintenant, il y a des artistes de quartier. Ça, c'est Ange Pingouin. Lui, le quartier. Artiste en poussière en neb. Voilà, lui, à la psychologie. Voilà. Allez, concernant la musique étrangère, retenez simplement que c'est une musique qui vient d'ailleurs. Alors, on a fini les définitions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Pour moi, Ah oui, par rapport à l'opportunité, il faut le dire aussi, c'est une occasion à saisir quand elle se présente en fait à nous. D'accord. Ouais. OK. Akou? alors pour moi, les mots-clés sont très bien définis. D'accord. Alors là, quand on parle de musique étrangère, on parle de ça. Derka? Ça va. Voilà. Des musiques qui viennent d'ailleurs. Vous voyez un peu. Comme... It's your birthday. Ça, tout ça, c'est des musiques qui viennent d'ailleurs. Merci. Alors, Akou, toi, je veux dire, quel est le genre ou la vague de musique étrangère qui, selon toi, a plus inquiété la Côte d'Ivoire? Les musiques locales. Alors pour moi, je dirais que la vague de musique étrangère, c'est la musique naija. Voilà, la musique naija a beaucoup inquiété le marché ivoirien et les opportunités que nous avons. Et continue même d'inquiéter, je dirais. Et pourquoi? Alors, pour la simple raison que les Nigériens ont compris que
Aujourd'hui, la musique et l'art en général s'inscrivent dans un contexte de la mondialisation. La mondialisation, c'est-à-dire que l'amplification des échanges culturels à une échelle mondiale. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les pays n'ont plus de frontières pour des artistes. Et les Nigériens ont utilisé des styles qu'ils avaient, comme par exemple le Fuji, qui est un style originaire de chez les Yoruba, ou le Ojene, qui est originaire de chez les Igbo, et l'ont transformé pour créer avec la musique électronique, ce qu'on appelle le Naija Style, mais qui garde toujours les traces et les marques de leur culture. Donc, ils ont su prendre le contre-pied de la tendance qui était de rester dans sa sphère culturelle et faire donc un métissage avec la musique occidentale. Quand on sait que le show business occidental et américain a une ascension sans pareil. Il ne faut pas arrêter là aujourd'hui, il continue avec l'amapiano aussi. J'en viendrai. L'amapiano est un style originaire donc, de l'Afrique du Sud, voilà, qui a été créé. L'amapiano même, en fait, en zoulou, qui est une langue d'Afrique du Sud, veut dire les pianos. C'est simplement la fusion entre le deep house qui est né en Californie, et aussi les styles de musique chez les Sud-Africains. Ils ont gardé donc la nature propre, donc les tambours de ce qu'on appelle les dream logs sud-africains, et à cela, ils ont rajouté des synthés américains. Au jour d'aujourd'hui, l'amapiano est un style en vogue et qui réussit à s'exporter. D'accord. Ganoto aussi, c'est la musique Naija, la musique Azonto du Ghana? Naija, Azonto du Ghana. C'est Naija là même là. Laisse tomber. D'accord. Patricia, et toi? Oui, moi, j'irai en arrière pour parler donc de la musique kenyane. On a connu les Kajanines, enfin, juste après Makossa avec les Camerounais et les Congolais qui se sont installés, mais véritablement aussi en Côte d'Ivoire. Je pense à Tchalamwana, Taboulé Rochiro, enfin. Et après, maintenant, les choses ont changé. Voilà, pour revenir donc à Tigano, au Ghana, là, la Zonto, pour aller donc au Nigeria. D'accord. Alors, mais si on devait accuser quelqu'un là rapidement. Moi, j'accuse directement les ténonciers. Oui. D'espace, parce que je me dis que après, c'est le rôle d'un ténoncier de faire connaître une musique. Donc, si le ténoncier en question ne valorise pas la musique de chez nous, que le ténoncier prend tout ce qui est à la mode et vient de l'extérieur, mais les gens ne retiendront que ça quand ils sortent de la boîte à 5 h du matin. Donc, je pense que les ténonciers ont une grosse part dans cette histoire qui a fait que les étrangers étaient plus imposés que les artistes locaux. Tegano? Pour moi, c'est les médias. Médias. Je prends un exemple sur une radio comme ça de la place. Une radio commerciale? Voilà. Elle peut te jouer du zouk de 6 h à 6 h, c'est-à-dire 24 h. Alors moi je dirais c'est vrai, tout ce qu'ils ont eu à dire, c'est effectivement une réalité parce que lorsqu'on fait la promotion de musique étrangère au détriment de nos musiques, il y a quand même une grosse part de responsabilité. Mais pour moi, je dirais que la plus grosse part de responsabilité revient aux créateurs d'art. Parce que l'art, c'est le beau, c'est la création et c'est l'évolution. Vous savez, pour en venir à ce fait-là, dans les années 80, le funk était en pleine expansion partout dans le monde. Le funk, c'est un style qui nous vient des États-Unis en ce moment-là. Pour ceux qui ont vécu, ils se reconnaîtront dans ce style-là. Et nous avons ici en Côte d'Ivoire nos musiques du terroir qui aussi battaient leur plein. Mais l'un dans l'autre, il y a par exemple des génies créateurs que je citerai comme par exemple Ernesto Djedje qui a créé ce qu'on appelle le Ziglibiti. Le Ziglibiti qui est simplement le brassage de la musique rythmique BT et du funk. Donc c'est des synthés funk alliés à la musique BT qui a créé le Ziglibiti. Donc pour moi, il est déjà le précurseur du brassage. Et grâce à ce Ziglibiti-là, il a essayé de reconquérir quand même une grosse part de marché en Côte d'Ivoire pendant que des gens écoutaient des funk ici en Côte d'Ivoire comme le groupe Kool and the Gang qui nous vient de New York et ainsi de suite. Donc vous voyez, donc on dira que si tant est que dans les années 80, en 1970 plus précisément, Ernesto Djedje a créé le Ziglibiti pour contrer les musiques étrangères en faisant un brassage avec notre culture, ce qui voudrait dire qu'au jour d'aujourd'hui, les acteurs culturels aussi ont une part de responsabilité. Ils doivent justement profiter des opportunités qu'offrent les musiques étrangères pour en faire un pont et non pas un obstacle. D'accord. Justement, musique étrangère, menace ou opportunité, c'est le sujet de ce soir. Patricia, tu nous as dit que pour toi, c'est une opportunité. Oui. Mais par les raisons. Alors, c'est une opportunité parce que la musique étrangère peut offrir, on va dire, de belles opportunités à nos artistes locaux en termes d'inspiration, de collaboration et même aussi de visibilité. OK. Segano? Pour moi, c'est une menace accrue. Voilà, une concurrence même déloyale.
Est-ce que tu comprends? Je prends l'exemple sur le coupé décalé. À un certain moment, on n'écoutait même plus du coupé décalé en Côte d'Ivoire. C'est les sons Naija seulement. Et ça fait que même les créateurs du coupé décalé, les artistes du coupé décalé ne gagnaient même plus de gombo, c'est-à-dire même des prestations. Tu vois, on attendait uniquement les artistes Naija, les artistes ghanéens, venir en Côte d'Ivoire, s'amasser de l'argent et puis aller quoi. Ok, Voilà. 27 22 42 58. 27 22 42 58. Alors, Akou, je sais déjà que je suis pour le brassage culturel. Donc, je me permets de demander, alors, comment ne pas considérer ça comme une menace quand il y a des concerts, on remarque que les grandes maisons de téléphonie mobile, mais les grands mécènes misent assez sur les étrangers que sur les locaux. Bien, je vous explique le pourquoi. Pour moi, je vais déjà le prendre au mot. Il a tout à l'heure parlé de coupé-décalé, par exemple, qui est une musique venue d'ici. Mais avant même de parler de coupé-décalé, il faut d'abord définir l'origine du coupé-décalé. Qu'est-ce que le coupé-décalé? On va dire artistiquement parlant. Le coupé-décalé, d'abord, c'est une musique qui est inspirée de la musique dombolo et rumba. Quand on sait qu'à un moment, les Congolais battaient leur plein en Afrique et avaient occupé une grosse part de marché, même en Côte d'Ivoire, partout dans les bistrots, c'était la musique congolaise, avec Kofi Olomide, Extra Musique et ainsi de suite. Et donc cette menace a été contrée donc, par cette création. Ils ont simplement utilisé de la musique congolaise. Ils ont réduit les BPM, ils ont utilisé des synthés électroniques. C'est quoi les BPM pour ceux qui ne savent pas? Le BPM, c'est l'unité de mesure rythmique du son. D'accord. Voilà, donc ça s'appelle le BPM en musique. Donc, ils ont réduit le BPM et donc, ils se sont inspirés du dombolo, ils ont réduit le BPM et ça donnait le coupé-décalé. Vous comprenez? Donc, même le coupé-décalé, au jour d'aujourd'hui, dont nous en sommes si fiers, qui fait partie de l'identité culturelle de la Côte d'Ivoire, est aussi un brassage. La stagnation rythmique, pour moi, est ce qui peut faire qu'une musique peut être un frein. Pour en venir à votre question, pourquoi est-ce que les gros promoteurs préfèrent miser sur des artistes venant de l'étranger plutôt que sur des artistes locaux? Parce que tout simplement, les artistes locaux préfèrent rester dans leur zone de confort en faisant du déjà entendu. Alors que, comme je l'ai dit d'emblée, on s'inscrit dans le cadre de la mondialisation. Avec l'avènement des réseaux sociaux, l'audimat n'est plus seulement local, il est international. Et quand, avec les réseaux sociaux, on constate qu'un artiste étranger réussit à conquérir une grosse part de marché de par sa musique qui est très créative, on préfère inviter celui-ci plutôt que d'inviter le petit artiste du quartier. Si on préfère inviter les autres, les étrangers, est-ce que quelque part, ce n'est pas nous-mêmes aussi, population et public, qui ne vendons pas assez nos artistes? Parce que si leur musique arrive à s'impacter, à s'imposer dans notre pays, comme c'est le cas, par exemple, je prends la musique ivoirienne qui arrive à s'imposer, par exemple, je vais parler d'un pays que je connais un peu bien, le Burkina Faso, c'est parce que nous, ici, on arrive à soulever quelque part les artistes à l'étranger. C'est ça. Mais si on misait deux fois plus avec notre soutien, je crois que les mécènes allaient mieux accompagner les artistes. Ou bien si on vendait mieux, les artistes vendaient mieux leurs images, jouaient mieux encore leurs relations publiques, artistes, mieux relations presse, artistes, ça allait plus marcher. Bien, alors moi je vais utiliser des thèmes un peu plus techniques, d'accord, si vous me permettez. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en train de parler de la menace des musiques étrangères, mais au passage, je vais prendre un cas très particulier. Prenons le cas, par exemple, du groupe Magic System avec le père Assalfo que je salue au passage. Alors, ce groupe-là, avec à sa tête Assalfo, a tout de suite compris dans les années 2002 qu'il fallait écarter une menace en fusionnant la force de ce que nous avons ici. Et ce qui a donné, dans les années 2002, un brassage. Je me souviens, il y a une compile qui est sortie en France qui s'appelait Ryan B. Fever, d'accord? Et ça apportait un titre de Magic System, un Gaou à Oran. Et un peu plus tard aussi, en 2014, on avait eu Magic in the Air, qui est une fusion de techno et de zouglou. Vous voyez, cette création-là, qui est venue du zouglou, nous permet de pouvoir vendre encore plus dans le monde. Je suis d'accord. Nos artistes ne se vendent pas bien, d'accord. Mais on ne peut pas dire c'est le cas de Bordeaux, c'est le cas de Arafat. Parce que tous ceux-là se sont plaints de la même chose. Tous ces grands artistes-là qui nous vendent à l'international se sont plaints de la même chose pour dire que le cachet n'est pas assez. On ne dira pas que ces artistes-là ne sont pas ingénieux, ces artistes ne sont pas créatifs, ils ont une bonne fanbase, tout est bien calé.
Donc, il faut reconnaître que nous-mêmes, Ivoiriens, on aime ce qui vient d'ailleurs depuis le début de la création de la musique. Parce que quand on prend le cas avec Amédée Pierre, le cas avec Georges Ouedraogo dans le temps, la bande bass qui était bien créée, lorsqu'ils ont mené ça ici, c'est de là que tout est tiré. Donc, je veux dire que les Ivoiriens aiment même ce qui vient quelque part, on aime ce qui vient d'ailleurs. Même quand, parfois, c'est pas explosif, on adore. Alors, justement, Ségano, pour ne pas rester dans la balance des Ivoiriens aiment les autres, tout ça, dis-moi, soyons honnêtes, on est de bons copieurs, nous les Ivoiriens, et on est de bons transformateurs, je dirais ça comme ça. Grâce à ça, grâce à la bonne transformation, on a réussi à avoir le coupé décalé à partir du domolo, on a réussi à avoir le rap initial, on a réussi à avoir le rap ivoire, du jazz, on a eu le tradi jazz aujourd'hui. Donc, quelque part, nous reconnaissons que c'est une bonne opportunité parce que ça nous permet d'avoir des musiques uniques à nous. Oui, on n'en disconvient pas. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de bonnes opportunités, mais de la manière qu'il y a des opportunités, c'est comme ça qu'il y a des inconvénients. Tu vois, tout à l'heure, il a parlé de... on ne se vend pas bien. Les artistes, tu vois, ils sont dans leur coin de confort. Ce n'est pas parce que Hôtel a réussi là-bas qu'on va forcément copier. Je suis désolé. Est-ce que tu vois, à force de copier ce que les gens font, là, comme mon vieux David Taro a dit, là, on fait des musiques fast-food. C'est-à-dire on crée seulement pour envoyer. Actuellement, on n'écoute même pas un son même pendant 6 mois. Tu écoutes un son même aujourd'hui, l'autre fait un son encore, tu laisses. Est-ce que tu comprends? De la même manière qu'il y a les opportunités, là, c'est comme ça aussi, il y a les inconvénients. Tu vois, je prends un test comme ça. Il y a beaucoup de trucs dedans qu'on ne peut pas dire. Tu vois, dans les vidéos même, là, il y a des trucs même de nudité dedans. Parce qu'on veut copier ce que l'autre fait. Il y a tout ça qui est dedans. Tellement on veut le brassage culturel aujourd'hui. Justement, alors, Patricia, tellement on veut le brassage culturel. On se dit qu'il y a des opportunités au niveau de la collaboration, au niveau des visas, de l'impact à l'étranger, d'accord. Mais est-ce que ça ne va pas finir par diluer justement notre musique? Est-ce qu'on va pas finir par subir une perte d'identité? Non, la preuve, on a eu une belle collaboration entre Roselyne Layo et Angélique Kidjo qui ne vient pas de chez nous. Mais Roselyne Layo a réussi à entraîner donc... Angélique Kidjo, dans son mood, on a eu cette collaboration avec Magic System et Fally Ipupa qui ont réussi à envoyer Fally Ipupa dans le Zouglou. Je me rappelle de cette collaboration entre Fjord de Bior et Niska dans Nyomi Elle qui est bon. Il a entraîné le monsieur Carmo ici. Pour parler de Soprano et Tikenja Fakoli. Ça a été une belle collaboration. Ils ont réussi, je veux dire, à se faire imposer dans ces chansons-là et à les emmener à aimer notre rythme. Donc, pourquoi mettre un frein à ce brassage? Vous savez, la plus grosse menace, c'est la perte de l'identité culturelle. Mais cette menace peut être écartée en conservant cette identité. Et comment on la conserve, justement? Très bien. Partons d'abord de... Qu'est-ce qu'on appelle musique? Une musique, c'est un ensemble d'instruments qui s'assemblent pour donner un son agréable à entendre. Et donc, une musique locale se caractérise par les instruments utilisés. Lorsque vous entendez, par exemple, le son de la kora, tout de suite, vous allez penser au peuple du Nord. Lorsque vous entendez, par exemple, la fouta, vous allez penser au peuple. Lorsque vous entendez le djembé, vous allez penser, par exemple, au peuple du Sud, au peuple lagunais qui les utilise dans le mapuka. Lorsque vous allez, par exemple, entendre l'aoko, qui est un instrument baoulé, vous allez tout de suite penser à l'est de la Côte d'Ivoire. Voilà, ainsi de suite. Donc, on peut utiliser donc, ces instruments qui caractérisent donc, la culture dans des styles étrangers. Et certains gros artistes l'ont si bien compris. Je ne citerai pas de nom ici, mais ils utilisent la kora dans des sons techno, dans des sons house, et même dans des sons rap. Vous voyez ? Alors justement, parlons de rap et autres. Alors on reconnaît hein, moi je reconnais que faut quand même l'avouer que les musiques étrangères sont je veux dire, de véritables vitrines pour l'apprentissage culturel international. Ça nous permet de connaître les langues. Et des fois, il y a des Ivoiriens qui ne savaient même pas parler le lingala, mais à cause de la musique étrangère, on commence à savoir parler le lingala. Mais est-ce que justement, c'est pas à cause de ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des petits frères qui ont un langage très fleuri? Parce que, Alors, ça revient à penser que les artistes sont des rebuts de la société, et pourtant non. Vous voyez, le style de langage n'est pas en adéquation forcément avec le style musical. Vous pouvez faire aussi bien du rap et avoir un style de langage très posé, très sensé, comme certains artistes
européens le font si bien, tout comme faire le rap et avoir un style dans le largo ivoirien, donc le nouchi. Donc il n'y a pas d'adéquation, il n'y a pas de rapport entre le style de musique. Et comme ajout, même je parlerai de Apendre, de Sidonie la Tigresse, de Guy Victor, du Mapuka, de Tabot, Cadence, enfin, et même pour venir aux chansons modernes là, de chez nous, on a eu droit au Tchoukou Tchoukou, au Woloso, enfin. Je dis, nous-mêmes les Ivoiriens, là, on aime ça à la base. Voici des chansons qui ont été propulsées au début du coupé-décalé dans certaines de nos émissions de la télévision. Donc pourquoi régner carrément, je veux dire, nos propres créations? Nous-mêmes les Ivoiriens, on aime ça. Donc, comme il a dit tout à l'heure, Voilà. il dit le coupé-décalé là, c'est un brassage. C'est-à-dire, c'est parce que c'est quitté de l'autre côté, à qui ils ont chanté ça. Et même, ils ont Non, été non, influencés aussi par les noms. La preuve, dans le temps, quand Arafat vivait, il se faisait appeler Arafat 2500 votes. Après Zaparo de guerre, parce qu'il était influencé par ce, par cet instrumentista de batterie. Tu vois? C'est clair Ramatoulaye DJ qui a pris le nom d'un artiste congolais là-bas. Alors, c'est clair qu'on ne pourra pas tomber d'accord sur ce plateau. Parce On peut pas tomber d'accord. On a un camp qui adore le brassage culturel, puis on a d'autres on a Ségano, par contre, qui trouve que c'est une perte d'identité. Alors, on va simplement conseiller à nos artistes de développer un style unique et authentique, de aussi investir dans la qualité de la production de diffusion, de se former et de se performer. Multiplier aussi les collaborations, s'informer sur les opportunités de financement, d'encouragement, parce qu'en somme, les musiques étrangères peuvent représenter une source d'inspiration, d'opportunités pour les artistes locaux, mais aussi, pour en tirer le meilleur parti, il faut savoir adapter sa stratégie de manière très solide pour préserver son identité culturelle et cultiver l'originalité musicale ivoirienne.